Personnellement, moi, c'est un accident automobile. Je revenais, disons, du chalet de mes parents. Mon auto a capoté dans une espèce de ravin, là, tout près de Saint-Scolastique. À ce moment-là, moi, j'ai frappé un banc de brume là, avec mon accident, puis j'ai essayé de freiner, là, mais je voyais absolument pas où j'allais exactement. Ce qui est arrivé personnellement, c'est que j'ai tombé dans le ravin. J'ai fait un plongeon d'à peu près 25-30 pieds. Là. Je suis resté pris en dessous là, des débris de la voiture jusqu'à temps qu'on vienne me sortir de là. Mais à ce moment-là, déjà, j'avais la colonne fracturée et puis j'étais paralysé. Tous les matins, Luc Filiatro part de chez lui pour se rendre à son travail, comme tout le monde. Luc Filiatro, 22 ans, ancien agent de police, paraplégique depuis 2 ans, qui a réussi le tour de force de se réintégrer dans la société. Monsieur Filiatro, d'abord, j'aimerais savoir ce que c'est que la paraplégie. Bon, l'aspect physiologique de la paraplégie est due à une fracture de la colonne vertébrale à différents niveaux là, de la colonne vertébrale, là, ce qui fracture, disons, d'une ou deux ou de plusieurs vertèbres, là, qui entraîne une compression ou une lésion complète ou partielle de la moelle épinière. À ce moment-là, ce que ça a pour résultat, c'est qu'une fois que la moelle épinière là, est compressée ou sectionnée, l'influx nerveux ne passe plus, disons, au niveau de cette lésion-là. Ce que ça a pour conséquence à ce moment-là, c'est que ça entraîne, disons, la paralysie au-dessous du niveau de cette lésion. Ça veut dire que si, par exemple, vous aviez une fracture, je sais pas, au niveau D6, dorsal 6, dorsal 7... Dans votre cas? Dans mon cas, dorsal 1, dorsal 2, là, ça entraîne, disons, la paralysie, là, la perte de sensibilité et de motricité au niveau des membres inférieurs, des sphincters et, disons, directement là, au-dessous du niveau de cette lésion-là. La paraplégie n'est pas un handicap qui évolue ou dans un sens ou dans l'autre. Ça devient, c'est une brisure, une cassure, là, une fracture, ça devient permanent. Et puis après, c'est fini. Puis après, c'est fini. Quels sont les problèmes du paraplégique? Au début, ce qui se passe à un moment donné, c'est que l'individu espère une récupération de ses membres. Alors, jusqu'à un certain point, là, il vit dans une forme d'optimisme, parce qu'il développe ce mécanisme de défense-là, de dire, bon, ben là, je suis paralysé, mais si c'est temporaire, je vais en marcher un jour. Il arrive à un moment donné que le médecin détruit, disons, là, tous ces espoirs-là en disant, ben d'après moi, tu ne remarcheras pas, tu vas demeurer paralysé pour le restant de tes jours. Ou il développe un mécanisme de défense en disant, ben c'est pas vrai, le médecin est dans l'erreur, puis je vais marcher. Ou, à ce moment-là, il passe par une phase dépressive très intense, et puis là, ben comment je vais vivre, qu'est-ce que je vais faire? Habituellement, c'est des idées de suicide ou un temps de suicide, là, sans que ça soit nécessairement. La majorité des gens ne passent pas à l'acte, remarquez bien, ce sont des idées morbides qui nous passent dans la tête. C'est ce qu'on appelle commencer à faire son deuil. Son deuil là, d'une partie du cœur là, qui est perdue, disons, au niveau fonctionnel, au niveau sensibilité, au niveau moteur. Alors, il faut les convaincre qu'ils ne pourront plus jamais marcher. Remarquez bien que se faire dire de ne plus marcher, c'est une chose qui ne s'accepte jamais. À un moment donné, ça s'assume, d'accord. On apprend à vivre avec le handicap physique, on apprend à fonctionner, à évoluer, au même titre que n'importe qui. Mais au début, là, il s'agit d'apprendre à assumer cette chose-là. Puis c'est ça qui n'est pas facile. Je pense que c'est trop haut. On va essayer de retourner de côté là, pour changer. Seulement que reculer, oui, comme ça. Puis là, par l'arrière, on bascule sur les roues. Comme ça. Là, basculer comme il faut. Oui. Plus. OK. Comme ça. Là, à ce moment-là. Il y a plusieurs obstacles auxquels il a à faire face lorsqu'il retourne dans la société. Si je prends par exemple uniquement l'aspect, disons, pour débuter, architectural, où à presque tous les endroits, il va rencontrer des plans surélevés ou élevés, des exemples comme des escaliers, des marches, des seuils de porte trop élevés. Ça peut être aussi des chaînes de trottoir, ça peut être des portes tournantes, ça peut être, disons, une foule de choses, je pourrais vous en énumérer jusqu'à demain matin. Là. Autrement dit, la société, physiquement, n'est pas faite
pour accepter ces gens-là? La ville, en tout cas ici dans le contexte de Montréal et de la province de Québec, là, n'est physiquement vraiment pas organisée au niveau de l'urbanisme là, pour que les gens en chaise roulante puissent évoluer là, dans un contexte qui leur permet de se mouvoir d'une façon assez facile ou d'une façon assez ordinaire. Ils ont toujours des difficultés à rencontrer. C'est toujours une histoire de, on dirait que les barrières architecturales leur rejettent continuellement en pleine figure qu'ils sont handicapés. Les loisirs. Au niveau loisirs, disons, il y a quand même l'aspect des préjugés sociaux, c'est-à-dire l'individu en chaise roulante qui entre dans un cinéma ou ainsi de suite, où est-ce qu'on va le parquer? Souvent, c'est l'expression, où est-ce qu'on va le placer? Il n'y a pas de place, c'est pas prévu, il n'y a pas d'endroit. Ça revient encore, disons, pas mal là, à un problème de barrière architecturale. Il y a des marches au cinéma, que ce soit, je sais pas trop, moi, à la Place des Arts ou au Forum. Là, on remarque qu'il n'y a vraiment pas de possibilité là, dans ces deux derniers endroits-là là, d'accessibilité pour qu'un individu en chaise roulante puisse participer, disons, en tant que spectateur à une partie de hockey ou à une pièce de théâtre. Les transports. Bon, les transports, disons, Montréal, le Québec en général, le transport est un gros problème aussi pour l'handicapé, disons, physique, là, dans ses déplacements. C'est que il n'y a pas possibilité, premièrement, d'utiliser le transport en commun à cause des escaliers, Pour monter dans des l'autobus. autobus, Oui. du métro. Et, disons, des endroits qu'il y a dans l'autobus, c'est vraiment trop étroit, ainsi de suite. À ce moment-là, lui, il doit utiliser quoi? Le taxi. Vous arrivez à conduire votre voiture tout seul? Oui, disons à l'aide du contrôle manuel, là, un petit gadget pas mal fantastique qui nous permet de pouvoir être autonome au niveau de la conduite. C'est bien simple. L'accélérateur, il suffit tout simplement de peser comme ça. On enfonce l'accélérateur. Et puis, du même mouvement, là, on laisse monter, là, du même principe que la pédale au pied. On pousse vers le fond comme ça, puis là, on freine. Les paraplégiques n'ont pas tous les moyens financiers de s'acheter une voiture. Ils ne sont pas tous capables, physiquement, de conduire. Pourtant, la société, si elle le voulait, pourrait faciliter leur réintégration. À Toronto, on expérimente un autobus qui sera utilisé pour le transport en commun des handicapés. Il faudrait aussi, comme cela se fait à Vancouver, multiplier les rampes d'accès aux édifices publics et aménager des bordures de trottoirs inclinées aux intersections des rues. Le coût serait minime, le service serait immense. Est-ce que si la société était bien organisée, sur le plan architectural notamment, est-ce que le paraplégique pourrait vivre une vie normale? Oui. À ce moment-là, si la société était organisée sur le plan architectural, sur le plan des préjugés sociaux, et si elle était surtout informée de qu'est-ce que c'est la paraplégie exactement, qu'est-ce que c'est cette grosse affaire-là qui fait peur à bien des gens là, d'une chaise roulante, puis est-ce que c'est un individu un malade ou quoi? Qu'est-ce que c'est exactement ça? À ce moment-là, il pourrait prendre conscience que la paraplégie n'est quand même qu'une méthode, disons, de fonctionnement différente là, des gens qui fonctionnent sur deux jambes. Là. Vous-même, Fonctionner en chaise roulante. vous menez une vie normale. Moi, je considère personnellement que je mène une vie normale au même titre que les gens. Remarquez bien qu'on peut parler de normalité, là, c'est très relatif. Au même titre que tous les gens, je considère que je mène une vie normale. Vous exercez un métier, qu'est-ce que vous faites? Je suis conseiller en réadaptation à l'Association canadienne des paraplégiques. Là. J'ai mes loisirs personnels. J'habite ici Vous avec êtes marié? mon épouse. Oui, je suis Depuis marié. combien de temps? Maintenant, là, en date d'aujourd'hui, je suis marié depuis le 13 juillet 74. C'est quand même assez récent. Là, Est-ce que c'est indiscret de vous demander si vous menez une vie conjugale normale? Oui. Ce qui fait partie aussi de la réhabilitation, de la réadaptation du paraplégique, il y a tout l'aspect aussi de la réhabilitation sexuelle là, qui entre en ligne de jeu, qui est abordé dans mon travail personnellement, qui est un aspect important disons, de la réadaptation d'un individu.